Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter The Fontaine Tarot avec les indications qui ont été données par l'auteur. Alors je sais, c'est pas toujours... ce ne sont pas les dernières nouveautés, je vous présente pas toujours les dernières nouveautés, mais quand je vois des explications intéressantes dans les livrets, eh ben, je décide de vous faire les présentations. D'ailleurs, si vous avez des jeux que vous voulez que je présente, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et si je les ai, eh bien, je vous les présenterai avec plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu déjà un peu plus ancien. Moi, je l'ai acheté en décembre 2021. Et je vais vous en faire la présentation. Donc on commence avec les arcanes majeurs et l'auteur a à chaque fois donné un nom, un mot-clé à la carte. Donc là on est dans la carte du fou, c'est l'innocence sans limite. Suspendu entre l'existence spirituelle et l'existence terrestre, le beau fou est l'âme nouvellement née qui se lance dans une brillante aventure. Libre, lucide, il est ouvert à la découverte, il est joyeusement inconscient de son environnement. Le magicien ou possibilité révélée. En tant que premier guide sur le chemin vers l'illumination, le magicien révèle les symboles bruts des couleurs, les outils à partir desquels tout peut être créé. Baguette, donc on a tous les symboles qui sont sur la carte. Baguette, épée, coupe et pièces de monnaie, le magicien vous informe que toutes les nouvelles créations pour réussir nécessitent plus que de simples compétences, elles nécessitent la foi dans l'inconnaissable. Et là, on vous dit qu'il y a une énergie magique qui vous exhorte à dire à haute voix ce que vous voulez pour le faire exister, en le libérant du monde des simples espoirs et pensées. La grande prêtresse ou la sagesse voilée. La grande prêtresse vous recevra si votre désir est sincère et si vous êtes prêt à explorer votre esprit libre du besoin de réponse ou de religion. La véritable sagesse vient de la réflexion silencieuse et solitaire et de la confiance en votre propre expérience personnelle de la vie. Donc là, l'impératrice, c'est la création abondante. Debout dans son jardin luxuriant et fertile, l'impératrice vous invite à arroser votre nouvelle création avec amour et patience. Le sol est riche et s'il est entretenu avec soin et réflexion, la récolte sera abondante. L'empereur, le contrôle structuré. Symbole de l'autorité paternelle, l'empereur se tient puissamment sur son socle terrestre, manipulant un cube aérien au-dessus de lui. Avec sa tête au centre, il utilise son intelligence pour créer l'ordre et la structure de son environnement. Le hiérophante, le conseiller de confiance. Le hiérophante protège chaleureusement les traditions et offre des conseils spirituels et pratiques à la communauté. Bien qu'elles ne lui appartiennent pas, elles lui ont toutes été confiées et il les partage librement avec quiconque le lui demande. Il est le lien éclairant entre nos croyances les plus chères et la mise en pratique de ces croyances dans notre vie quotidienne. Les amoureux, choisir l'amour. Nous avons tous des moments inexplicables pour connaître ou reconnaître notre soi dans une personne ou un lieu de manière intuitive. Ces moments d'amour sont spirituels comme les retrouvailles avec un jumeau cosmique. Donc là, on voit deux jumeaux, deux personnages qui sont jumeaux. Ils peuvent rétablir l'équilibre et nous faire sentir très heureux. Contrairement au titre pourrait le suggérer, la carte des amoureux ne parle pas principalement de passion ou de romance. Quand ces moments d'amour se produisent, ils concernent un choix. Suivez votre tête ou suivez votre cœur. Le chariot, exploitez les forces. Entouré de contradictions, gauche et droite, noir et blanc, jour et nuit. Le héros conquérant du chariot fait preuve de concentration, d'une détermination inébranlable et d'une volonté intense pour maîtriser l'armée des forces opposées. La justice, donc en 8. La justice est avant tout une question d'équité, elle est rationnelle, logique et objective, elle ne se préoccupe
pas de ce qui est nécessaire à votre vie dans la réalité et non dans votre esprit. Le résultat de la situation actuelle peut être à votre goût ou non, mais il sera juste. Son regard se dirige directement vers vos yeux et vers votre cœur, au-delà de la confusion. Dans sa balance se trouvent les choix matériels et spirituels que vous avez faits, les conséquences évidentes de vos actions. L'ermite, l'observation tranquille. L'ermite se retire dans une forêt silencieuse pour entrer complètement dans le monde de son cœur et de son esprit. Dans la solitude, le temps ralentit et il peut errer librement là où son âme le mène, écoutant clairement la voix intemporelle qui trop souvent se perd dans le chaos de la vie quotidienne. La route fortune, le changement inattendu. La route fortune nous rappelle que la vie n'est jamais prévisible et que le changement est inévitable et nécessaire. Elle est impersonnelle. Parfois nous atteignons le sommet d'une montagne et parfois nous avançons péniblement dans la vallée. Quoi qu'il en soit, c'est simplement la vie. La force, donc en 11, comme dans le Marseille, la passion apprivoisée. Tous les êtres humains ont des énergies paisibles et ardentes qui font partie de leur conception. Laissées à leur propre nature, les qualités les plus féroces peuvent nous échapper, créant un déséquilibre dans notre vie. La carte de la force montre une femme caressant un lion, son côté sauvage. Elle ne cherche pas à s'en débarrasser, mais plutôt à tourner son regard doucement et avec générosité vers un partenariat utile. Le pendu, l'abandon à soi-même. La carte clé des arcanes majeures, le pendu s'est volontairement déshabillé et suspendu la tête en bas, permettant sa vision du monde de se modifier complètement. Dans cette porte spirituelle, il abandonne son ego et son esprit et fait l'expérience d'une lueur intemporelle de clarté et d'illumination, sa vraie nature. Le calme repose sur son visage alors qu'il fusionne avec le divin, la paix qui vient de l'abandon et de la confiance. La mort, une fin significative, donc là on a je pense que c'est un cheval. Le moment est enfin arrivé, il se prépare depuis un moment mais il est en train de se produire. La mort de quelque chose d'important. Un cheval spectral apparaît, vous regardant droit dans les yeux. Un silence froid s'installe tandis que vous le regardez en retour, sachant et acceptant l'inévitable. Bien que cela semble imperceptible maintenant, comme les arbres en hiver formant ce seuil, une nouvelle vie va naître. Des choses seront perdues, sacrifiées et exposées, mais vous devrez accepter pleinement cette purification. Tempérance, l'écoute intérieure. Nous envisageons souvent les options selon une perspective de type tout ou rien, mais Tempérance nous invite à considérer que tout est possible, même lorsqu'elle semble contradictoire. La vie n'est pas statique, pas plus que nos besoins. Il varie au cours d'une vie et selon leur situation. Grâce à l'écoute et à la conscience, l'univers révèle ce dont votre âme a vraiment besoin et pas seulement ce que votre ego désire. Le diable, l'esclavage de l'indulgence, les forces de la vie qui nous font réellement avancer ne sont pas toujours noires ou blanches. Elles sont complexes et alimentées par une énergie redoutable et parfois dangereuse. La carte du diable ne parle pas du mal, elle parle des forces du désir, de l'indulgence et de l'abandon, des qualités humaines qui circulent dans les deux sens, aboutissant soit à la croissance et à la liberté, soit à l'esclavage et à la dépendance. La solution est une extrême honnêteté envers vous-même et une évaluation de ce qui est réellement nécessaire. La tour, l'inessentiel détruit. Le sommet d'une tour massive s'écroule rapidement sous le poids de son ostentation. Elle est devenue laide, compliquée et inutile, une insulte à l'équilibre qui existait autrefois. L'étoile, tout va bien. L'étoile vous invite au repos et à la guérison. Elle est une lueur d'espoir, une lumière dans l'obscurité, une boussole pour redresser votre cap. Elle est un rappel lumineux de l'univers que tout est en ordre et se produit en son temps. La lune, abandon aux ténèbres, un vaste océan de mystères, de dangers et d'illusions s'étend et gonfle au-dessus d'une jetée. Au-dessus et en dessous, les ombres semblent attendre et observer. La lune est le monde de l'inconscient et elle peut être à la fois effrayante et désorientante. Le soleil, la joie absolue.
Le soleil est pure joie et bonheur. Comme le cœur d'un enfant, la lumière rayonne dans toutes les directions. C'est un moment d'accomplissement total, d'arrivée et de connexion à tout et à tous. Le jugement, la réconciliation. Accepter notre passé nous change et favorise la guérison. Cela renouvelle notre capacité à aimer purement et à nous laisser aller librement et à transcender nos difficultés. Le jugement est une voix qui vous appelle du plus profond de vous-même, une invitation lointaine mais familière. Cela nécessite une intention et un acte de courage important, découvrir et réveiller les souvenirs enfouis dans votre passé. Le monde, un cycle complet. Le monde annonce la fin d'un voyage. Maîtresse de cette expérience terrestre, elle a intégré son esprit, son corps et son âme pour achever un cycle de sa vie alors qu'elle se prépare à un autre tour du monde. Par ses efforts et sa grâce, elle a acquis de nombreuses compétences et a accompli un grand exploit, passé du statut de novice à celui d'experte. Et il y a une carte complémentaire qui est la carte de la fontaine, qui vous dit d'être, soyez. La fontaine existe en dehors et au-delà des cycles de la naissance, de la mort, du temps et de la forme. C'est la source sans nom et immuable dont tout fait partie. C'est l'éveil du rêve de séparation et d'identité et la reconnaissance de son soi comme étant non seulement connecté à toute chose, mais aussi à la nature divine. Lorsque la fontaine apparaît dans votre lecture, il faut abandonner ses illusions de contrôle et rester silencieux. Voilà pour les arcanes majeurs. On poursuit avec les bâtons. Donc l'as de bâton, c'est l'énergie passionnée. L'as de bâton est un cadeau de passion et d'enthousiasme ardent. Un éclair de chaleur, d'intention concentrée. Cette carte parle de volonté et de détermination, de création de quelque chose pour provoquer une transformation. Le 2, deux choix. Le 2 de bâton représente les choix. Les deux options sont bonnes, mais vous n'avez pas assez d'énergie que pour en développer une seule. Si vous tardez à trop décider, vous perdrez cette opportunité. 3 de bâton, effort concentré. Un homme fait de grands efforts pour concrétiser ses objectifs. Parfois, il doit pousser l'énergie vers l'extérieur pour façonner sa vie et à d'autres moments, il doit puiser l'énergie vers l'intérieur pour exploiter sa puissance et attirer ce qu'il veut. Le 4, la joie débridée. Le 4 de bâton est un motif de célébration, un projet, une phase où un rite de passage a été achevé et le sentiment est une pure joie. Là, on voit les personnages qui sont très en joie. Les réalisations sont souvent accomplies avec l'aide d'autres personnes et dans ce cas, les résultats sont presque magiques, plus grands que tout ce qui aurait pu être créé seul. Le 5, le chaos compétitif. Le 5 de bâton est une carte de tension, de stress et d'ego qui tourne mal. Dans un enchevêtrement d'énergie, 5 baguettes se disputent le contrôle d'une situation instable. Chacune est forte à sa manière, mais le chaos et l'incertitude les font douter de leur capacité. Le 6, espoir et motivation. Une victoire est remportée et l'équilibre est rétabli. Les gens aiment leurs champions comme symbole d'espoir, de force et de potentiel en eux-mêmes. Les héros aiment leurs admirateurs pour la reconnaissance et l'énergie qui leur permettent d'atteindre des sommets toujours plus élevés. Le 7, une détermination inébranlable. Un homme est agressé en plein jour par un gang avec 6 baguettes. Oui, avec 6 parce qu'il en a une. Il est clairement en infériorité numérique, mais une certitude tranquille renforce sa confiance. Il résistera et défendra son terrain. Le 8, une force rapide. Lorsque le 8 de bâton entre dans votre lecture, attendez-vous à de la vitesse, à des développements rapides et à des conclusions rapides. Le long voyage est presque terminé et il est inévitable que vous atteigniez votre destination. Le 9, la poussée finale, presque épuisé et doutant qu'il atteigne un jour le sommet, un homme exerce un dernier effort dans l'espoir de terminer ce qu'il a commencé. Le 10, l'énergie stagnante, le succès est merveilleux, mais s'il n'est pas maîtrisé, ça peut échapper. Dans le 10 de bâton, un homme équilibre les responsabilités, des promesses et des tâches, tout ce qu'il connaît intimement. Pour le moment,
Ils sont sous contrôle, mais les retenir va devenir un fardeau. Le page, enthousiasme dramatique. Le page de bâton est plein d'enthousiasme enfantin, d'énergie et de perspectives nouvelles. Bien qu'elle soit heureuse et avide d'aventure, parce que c'est une jeune fille, on a le sentiment qu'elle n'est pas encore à l'aise dans sa peau. Ce qui lui manque en confiance, elle le compense par son côté théâtral, faisant d'elle le centre de l'attention. Le chevalier de bâton, le cavalier, esprit agité. Le cavalier de bâton est animé par la passion et ses actions sont audacieuses, dramatiques et impulsives. C'est un jeune chercheur déterminé qui n'a pas encore conscience que la vérité qu'il recherche est en lui. La reine, compassion charismatique. La reine de bâton ne manque jamais d'énergie, de chaleur ou de générosité. Son enthousiasme enjoué fait généralement d'elle le centre de l'attention de tout rassemblement. Le roi de bâton, des possibilités inspirantes. Le roi de bâton est un leader passionné qui transforme l'impossible en probable tout en inspirant les autres à l'aider et à y parvenir. Que l'objectif soit spirituel ou physique, il s'engagera et ira de l'avant s'il y croit, motivant tous ceux qui l'entourent à agir au nom du possible. Voilà pour les bâtons. On continue avec les épées. Donc l'as d'épée, puissante clarté. En tant que racine des épées, l'as apporte beaucoup de puissance et d'énergie brute. Une épée coupe un réseau d'échafaudage, soutenant tous les éléments troubles de notre identité. Perception, conversation, faits, rêves et idées. Le 2, conflit intérieur. Il y a un conflit entre votre cœur et votre esprit et les stratégies que vous avez mises en place sont intenables, tendues et précaires. Vous vous débrouillez habilement, mais vous serez bientôt épuisé. Vous devez faire quelque chose, ce n'est pas une position que l'on peut tenir indéfiniment. Le 3, un cœur brisé. Dans son environnement froid et orageux, le 3 d'épée indique que vous faites vos premiers pas hésitants dans un domaine particulier de la vie et que votre cœur est sur le point d'être brisé brusquement. Une vérité ou un événement perçant est imminent dans votre vie et votre vie ne sera plus la même une fois qu'il se sera produit. Le 4 d'épée, un espace calme. Le 4 d'épée est souvent appelé la carte de méditation. Il indique que vous traversez une période difficile et que vous avez besoin de vous reposer, de réfléchir et de vous reconnecter avec vous-même. Lorsque nous sommes troublés, notre esprit nous joue des tours, imaginant des échappatoires pleins d'espoir ou des disparitions tragiques. Le 5, victoire entachée. Dans le 5 d'épée, deux personnages lugubres, c'est ceux-là, on ne les voit pas trop bien. Deux personnages lugubres se tiennent en arrière-plan, vaincus, tandis que le vainqueur se tient en équilibre fragile sur son butin. Le sourire narquois sur son visage révèle un manque d'humilité orgueilleux, tandis que la distance entre lui et les autres met en évidence l'aliénation qu'il a créée en gagnant. Le 6, un nouveau départ. Le 6 d'épée annonce la fin d'une situation difficile et le début d'un nouvel avenir. Une femme, avec l'aide d'un passeur, se lance courageusement vers un nouveau rivage, échappant aux circonstances sombres et troublées de son passé. Le 7, un risque indiscutable. Tout comme l'intention de ce voleur, la signification du 7 d'épée dépend des circonstances qui l'entourent. Selon le contexte, ces actions peuvent représenter de la malhonnêteté ou de la bravoure. Dans tous les cas, il y a un risque et il doit faire face à l'inattendu. Le 8, peur aveugle. Une femme se retrouve dans une situation vraiment difficile qu'elle imagine impossible. Il existe une issue, mais elle a fermé les yeux, perdue dans un esclavage mental des inquiétudes et des regrets. Le 9, misère imaginée. Un homme se réveille d'un cauchemar. Oui, on voit bien le personnage là qui est recroquevillé dans son coin avec les genoux entre ses bras. Donc, un homme se réveille d'un cauchemar, toujours pris dans les ténèbres de l'anxiété. Ses peurs, ses inquiétudes et ses regrets le pointent vers lui comme des ennemis sinistres. Ses pensées se sont accumulées dans son sommeil, imprégnées d'inquiétude et de doute, créant une sorte de misère très intime. Il peut sentir l'obscurité se rapprocher. Et le 10, version finale.
Un homme est accroupi, à genoux, abandonné, exposé et transpercé dans tout son corps. Le soleil, qu'il se lève ou qu'il se couche, laisse entrevoir une fin et un nouveau recommencement. Le 10 d'épée représente une conversation, une vision dans votre esprit qui est devenue très ancienne, au-delà du point d'être utile. Le page, curiosité audacieuse, le page d'épée est l'un de ces jeunes qui sont presque trop intelligents pour leur propre bien. Certains murmurent le mot prodige, comme un brouillard d'informations, il veut tout savoir maintenant. Le chevalier d'épée, agilité intellectuelle. Si le chevalier d'épée est héroïque, agité et se croit invincible, le chevalier d'épée est tout cela amplifié. Représentant l'esprit adolescent, ses intentions sont pures et passionnées, mais elles peuvent aussi être impulsives, colériques et parfois insouciantes. La reine, grâce pointue, la reine d'épée a tout vu, sait tout et malheureusement a souffert plus que sa part de chagrin. Farouchement dévouée à ceux qu'elle aime, elle nourrira les idées et les conversations avec une clarté cristalline en utilisant des faits fiables et une honnêteté franche. Et le roi d'épée, sagesse et intégrité, le roi d'épée a atteint le sommet de sa vie professionnelle. Homme puissant et estimé, il a perfectionné sa capacité à contrôler son esprit et tient tout le monde aux plus hauts idéaux. Voilà pour les épées. On continue avec les coupes. Donc l'as de coupe, connexion émotionnelle, 2 colombes, expression du divin, tiennent une coupe qui déborde et se remplit d'eau, l'équilibre sans effort entre donner et recevoir. Le 2, affinité cosmique. Le 2 de coupe est limpide. Il représente une connexion profonde et puissante entre deux énergies. Il peut s'agir d'un lien entre des amants potentiels, des amis, des inconnus ou une personne et une expérience. Donc là, on voit deux personnages qui représentent apparemment les énergies. Le 3 de coupe, l'amour rajeunissant. 3 coupes brillent d'une chaleur rayonnante qui ne peut être créée que par des cœurs qui partagent un passé commun. Le 3 de coupe est une célébration spontanée dans le passé, le présent ou le futur qui honore les liens familiaux et l'amitié intime. Le 4, désillusion aveugle. Un homme s'affale dans un coin, ruminant sa situation actuelle. Ce qui l'avait autrefois satisfait lui apporte maintenant ennui et mécontentement. Il oscille entre l'introspection et la désillusion, mais il est dangereusement proche de la mélancolie. 5 de coupe, se lier d'amitié avec le deuil. Au milieu de nuages sombres et d'une tempête émotionnelle, une lutte fait rage autour des tasses renversées. La perte est réelle et irrémédiable et pour la surmonter, il doit ressentir pleinement et sincèrement le chagrin. Le 6, la joie revisitée. 2 enfants, donc là on voit les 2 enfants. 2 enfants partagent un moment d'amour innocent l'un avec l'autre, l'un offrant une fleur et l'autre la recevant. Le 7, perdu dans le choix. Une femme se tient littéralement prise dans le bonheur brumeux de ses choix. Le 7 de coupe montre un moment intime et personnel où trop de choix sont disponibles. Nous fantasmons sur des options infinies, mais quand elles existent réellement, notre imagination et nos émotions peuvent commencer à compliquer la situation. Le 8, vers l'inconnu. Dans le 8 de coupe, un homme s'éloigne de sa réalité actuelle pour se diriger vers un nouveau rêve. Les coupes de son ancien mode de vie se sont vidées et bien qu'il ait acquis des relations, des compétences et des souvenirs, il doit abandonner une partie de ce qu'il sait pour créer quelque chose de nouveau. Le 9, bonheur partagé. Un homme est assis avec 9 coupes, invitant quiconque souhaite partager sa joie et son contentement. Le 10, aimer l'équilibre. 2 personnes, donc là on a encore 2 personnages. 2 personnes s'équilibrent harmonieusement, une lumière brille de 1000 feux dans le calme de leur cœur. Le 10 de coupe rend hommage aux luttes et aux victoires des relations, mais plus important encore, à la confiance et à l'engagement qui les animent. Le page, un moi éveillé. Un jeune enfant est assis seul avec une boîte magique. En jouant, il commence à imaginer qui il est en tant que personne.
Bien que ses émotions soient peut-être immatures et ses pensées naïves, c'est l'aube d'une conscience spirituelle. Le cavalier, idéalisme passionné, un jeune homme est assis de façon dramatique dans une fontaine, coincé quelque part entre l'innocence de l'enfance et la maturité de l'âge adulte, manquant de beaucoup d'expérience de la vie réelle. Le cavalier de coupe vit dans sa tête et est passionnément amoureux des concepts et des idées, les prenant pour la vie réelle. La reine, dévotion maternelle. La reine de coupe est la mère par excellence, chaleureuse, dévouée et compatissante. Elle anticipe tous vos besoins, connaissant vos pensées et vos sentiments presque mieux que vous. Et le roi de coupe, la puissance douce. Dans un tourbillon de chaos, le roi de coupe est assis à l'aise, générant un soutien chaleureux, gentil et doux. Il valorise l'empathie et la compassion par-dessus tout. Voilà pour les coupes. Et on termine cette présentation avec les deniers. L'as de denier, l'abondance terrestre. Une belle pièce d'or brille de tous ses feux dans un jardin luxuriant et verdoyant. En tant que base de la couleur, les as véhiculent une énergie brute et un potentiel lumineux. L'as de denier est le symbole de l'abondance matérielle et physique. Le 2, équilibre précaire. Au milieu d'un courant rapide, un homme jongle avec deux désirs avec succès, mais sa solution est temporaire et intenable. Submergé sous l'eau, sa clarté est au mieux discutable. Pour l'instant, il a toujours les deux pièces, mais aucune d'elles n'est solidement dans sa paume. 3 de denier, expertise unie. Un rêve se développe et prend racine. Parfois appelé la carte de l'artisan, le 3 de denier représente des éléments magistraux qui se réunissent pour créer quelque chose d'unique et de raffiné, soit en tant que groupe d'individus, soit en tant que caractéristique d'un individu. L'inspiration, le financement et l'expertise se mettent en place. Le 4, joie oubliée. Une idée autrefois fantaisiste, imaginée peut-être pour le plaisir, est restée figée et oubliée. L'argent est abondant, mais les projets passionnants qui ont inspiré l'épargne en premier lieu ont perdu leur joie et sont devenus stagnants. 5 de denier, malheur précieux. Il y a des moments dans la vie où nous sommes dans un grand besoin physique et où notre ego est gêné. 2 personnes se blottissent dans le froid. Elles ont faim, elles sont seules et ont peur. Elles s'assoient près du refuge mais ne l'acceptent pas. Le 6, recevoir. À un moment donné de notre vie, nous avons tous besoin d'aide. Le 6 de denier évoque la relation que nous entretenons avec les autres autour de notre prospérité ou de son absence. Unis dans un nœud infini de connectivité, nous devons apprendre à donner sans jugement et à recevoir sans honte. Le 7, la résolution du patient. Les mains sales et les manches retroussées, le fermier évalue sa création. Il se souvient du processus qui a amené ses graines à maturité et du temps, de l'argent et des efforts qu'il a fallu pour les faire pousser pleinement. Le 8, cela je l'aime beaucoup parce que on voit que c'est le point final, qu'on finalise le travail, mais que c'est un travail très minutieux. Donc, fierté artistique. Dans le 8 de denier, un artisan se concentre intensément sur la réalisation d'un projet en combinant son cœur, sa tête et ses mains. Il est compétent dans son travail et il s'engage dans quelque chose de plus. Les détails qui passent inaperçus et qui sont apparemment insignifiants pour les autres. Le 9, accomplissement individuel. Le 9 de denier s'exclame que pour l'instant, la vie est belle. Cette carte représente les défis toujours croissants que vous avez maîtrisés dans la vie et les étapes que vous avez franchies vers l'accomplissement. Le 10, les vraies richesses, de l'herbe verte de la jeunesse au jardin de la maturité, en passant par les briques et les pierres de l'âge mûr. Le rythme des années révèle les diverses expressions de l'abondance dans nos vies. Le page, excitation pratique. Un enfant court dans le monde, désireux de tester sa curiosité et de trouver son chemin. Contrairement aux autres pages, le page de denier est très pratique. Il est préparé, terre à terre et impatient de se salir les mains. Le cavalier, victoire méthodique. En tant que cavalier, cette carte symbolise l'action, l'idéalisme et le dévouement. Contrairement à ses pairs rapides et tenaces, le cavalier de denier est méthodique, laborieux et pratique, presque pointilleux.
La reine de denier, dévouement généreux. La reine de denier est une femme sûre d'elle, sensuelle, entourée d'une beauté naturelle luxuriante. Au fil du temps, elle a façonné et peaufiné son environnement, le rendant sien. Et on termine avec le... Pourquoi est-ce qu'elles sont mouillées? Bon. On termine avec le roi de denier, la stabilité ordonnée. Les valeurs traditionnelles, le sens pratique et le travail acharné ont permis au roi de denier de garder les pieds sur terre et de réussir, lui procurant à la fois la richesse matérielle et le respect des rythmes de la vie, des hauts et des bas. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.